au soleil. Emmenez-moi au bout de... Bonjour Béatrice, bonjour Frédéric, bonjour Marido. Emmenez-moi au bout de la terre, la musique et l'actualité. Bonne année à tous les trois déjà, parce que je ne vous ai pas salué. Et Marie-Dominique, vous avez le secret des lieux sauvages que vous aimez bien, qui sont au bout du monde. Et aujourd'hui, c'est ce que vous nous proposez. Exactement. Pour commencer l'année, bonne année à tous, je vais vous emmener sur une petite île, jusqu'ici très discrète. Dépêchez-vous d'y aller si vous voulez la découvrir encore sauvage, parce qu'elle commence à faire parler d'elle. C'est Rodrigue. Rodrigue, on l'appelle la Cendrillon des Mascareignes. Elle est à 1h30 de vol sur des petits avions de l'île Maurice. D'accord, ça Ses mensurations, 18 km de long sur 8 de large, 38 000 habitants, c'est tout petit. Elle a été rendue célèbre dans les années 70 par le roman de Jean-Marie Leclésio, Le Chercheur d'or. Pour ceux qui étaient nés en 70, voilà. Alors, comme Maurice, dont elle dépend, bien qu'elle ait une autonomie politique, la langue officielle, c'est l'anglais, mais tout le monde parle français. Pour vous donner une idée, l'électricité est arrivée là-bas seulement en 1972. Et cette île, elle est entourée d'un lagon, c'est une île montagneuse, entourée d'un lagon 2 fois plus grand qu'elle, de 200 km². Donc elle fait le bonheur des plongeurs. Celle dont elle n'a pas fait le bonheur il y a quelques siècles, c'était les tortues. Il y avait une population de tortues énorme qui ont toutes été décimées par les navigateurs sur la route des Indes, comme ils avaient fait pour les dodos à Maurice. Mais il y a un homme qui a réintroduit 2 espèces endémiques. On est aussi allé le rencontrer. Voilà, c'est le festival des animaux ce matin. Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? À Rodrigue, 1h30 de vol depuis Maurice pour découvrir la plus petite des Mascareignes, entourée d'un lagon 2 fois plus grand qu'elle. J'habitais à Munich, je suis née là-bas et je suis venue en vacances avec mes parents. Et je suis tombée tout de suite amoureuse de Rodrigue, qui est une île merveilleuse, des plages extraordinaires et surtout les Rodriguais. Et oui, Rodrigue a du cœur. Et un jour, j'ai décidé de rester et j'ai rencontré mon mari ici et j'ai fait toute ma vie ici. Whenever I'm alone with you. Les Rodriguais ont une relax attitude, ils donnent ça aussi aux touristes qui viennent à Rodrigue. Tout en tout va un peu à la ralentie. Calme, sauvage et authentique. Voici Port-Mathurin, la capitale. 2-3 banques, 2-3 quincailleries, autant de guinguettes. Avec les piqueuses de riz venues gagner leur poisson quotidien, vous êtes au comble de l'agitation rodriguaise. Ici, même les morts sont assurés de bien se reposer dans leur berceau. C'en est presque joyeux. En attendant, pour le repos, on peut trouver mieux. Tous les nouveaux hôtels à Rodrigue sont obligés d'investir dans une station de dessalement. Il y a une limitation de ne pas dépasser un certain nombre de chambres aussi, parce qu'on veut favoriser plutôt des petits hôtels et des petites structures. Tecoma Boutique Hôtel est le pionnier de cette nouvelle tendance. À la jeunesse de l'histoire, Rodrigue servait de garde-manger aux navigateurs sur la route des Indes. 500 000 tortues furent sacrifiées. François Légat et 7 compagnons furent les premiers habitants de l'île. Aujourd'hui, une réserve qui porte son nom a réintroduit les tortues des Mascareignes, André et leur papa d'adoption. Nous souhaitons recréer ce que François Légat a vu, a décrit quand il était à Rodrigue en 1691. Un écosystème perdu. Dans cet environnement, recréé tout exprès pour elles, elles se sentent bien. Les premières tortues sont arrivées en 2007. Dans la réserve, nous sommes à 1500 tortues. 2 espèces de tortues qu'on a réintroduites ici à Rodrigue. Originellement, ce sont les tortues d'Aldabra et les tortues étoiles qui viennent du sud-ouest de Madagascar. Alors, la tortue que je caresse a entre 40 à 50 ans. C'est une jeune tortue. Et ces tortues ont une espérance de vie qui dépasse l'entendement, parce que ça peut aller jusqu'à 200 ans, les géantes. Et puis la petite espèce ont une centaine et 150 ans. Dire que c'est un paradis, moi je crois que c'est probablement l'Éden des tortues.
C'est très très beau. Est-ce qu'il faut être aussi amoureux que les 2 tortues qu'on a vues? Oui, il faut plutôt être amoureux quand on va à Rodrigue parce que c'est petit, comme je vous disais, la ville c'est un village, la capitale de Rodrigue. Et puis c'est aussi une île pour les randonneurs, vous avez remarqué, il y a de la forêt, il y a des choses à faire quand même. Il y a des choses à faire, voilà. Mais il ne faut pas s'attendre à aller avoir une boîte de nuit tous les soirs. Hein. Oui, non, mais ça c'est pas essentiel. Et l'hôtel club, hein, donc ça n'existe pas. Il y a des très jolis hôtels, des petits boutiques hôtels, il y a des petites guest house comme on a vu dans le sujet. Voilà, moi je vous conseille d'y aller avec Queenie qui vous propose des vols depuis Paris avec un transit à Maurice et avec Air Mauritius. Voilà. Et on a le temps puisqu'on a appris qu'une tortue là-bas ça vit 200 ans. 200 grosse, ans. Oui, vous avez maintenant qu'il les a réintroduites, ce brave monsieur, il a fait vraiment un sacré boulot. Vous avez le temps d'aller les voir. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse. Frédéric Vion est là.